Rebecca, le royaume des ombres. Après avoir échappé à la forêt enchantée, Rebecca se sentait épuisée mais déterminée. Elle savait que le troisième artefact était caché dans un endroit encore plus dangereux, le royaume des ombres, une dimension parallèle où les âmes perdues erraient pour l'éternité. Selon Mathilde, ce royaume n'était accessible qu'à travers un portail situé au sommet d'une montagne maudite. Rebecca entreprit son ascension avec prudence. Le chemin était escarpé et parsemé de pièges invisibles. À chaque pas, elle sentait une présence oppressante qui semblait l'observer. Les pierres sous ses pieds étaient glacées, comme si elles absorbaient toute chaleur. Lorsqu'elle atteignit enfin le sommet, elle découvrit un cercle de runes gravées dans la roche, entouré de statues brisées représentant des figures humaines. En posant le médaillon sur les runes, le portail s'ouvrit dans un tourbillon de ténèbres. Rebecca hésita un instant, mais elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Elle franchit le seuil et se retrouva dans un paysage lugubre, où le ciel était rouge sang, et où des créatures spectrales flottaient sans but. Chaque mouvement qu'elle faisait provoquait des murmures inquiétants. Elle marcha pendant ce qui lui sembla des heures, jusqu'à ce qu'elle arrive devant un pont suspendu au-dessus d'un gouffre infini. Au milieu du pont se tenait une silhouette encapuchonnée, tenant une faux étincelante. « Tu ne peux pas passer !» déclara la figure d'une voix caverneuse. Rebecca comprit qu'il s'agissait du gardien des ombres, chargé de protéger l'artefact final. Refusant de reculer, Rebecca engagea un duel mental avec le gardien. Plutôt que de combattre physiquement, il chercha à manipuler ses peurs les plus profondes. Des visions de ses proches condamnés à souffrir à cause de sa malédiction envahirent son esprit. Elle vit le village en flammes, Mathilde agonisante, et même son propre reflet disparaissant lentement dans le miroir maudit. Mais Rebecca résista. Elle se rappela pourquoi elle avait entrepris cette quête, pour sauver ceux qu'elle aimait et pour prouver qu'elle valait mieux que les accusations injustes des villageois. Avec une force renouvelée, elle invoqua la lumière du médaillon, qui repoussa les illusions du gardien. Ce dernier, impressionné par sa bravoure, s'inclina et lui permit de traverser. De l'autre côté du pont, Rebecca trouva le troisième artefact, une sphère noire qui semblait contenir tout l'univers en son sein. Dès qu'elle la toucha, des souvenirs enfouis remontèrent à la surface. Elle réalisa alors qu'elle n'était pas une simple villageoise. Elle était la descendante directe de Morgana, la sorcière bannie. La malédiction du miroir n'était pas un hasard, c'était un test pour révéler sa véritable identité. Choquée par cette révélation, Rebecca sentit la colère monter en elle. Pourquoi personne ne lui avait dit la vérité? Mais avant qu'elle ne puisse réfléchir davantage, le sol commença à trembler. Le royaume des ombres s'effondrait autour d'elle. Elle courut vers le portail, serrant la sphère contre sa poitrine, tandis que les ombres hurlaient derrière elle. Elle réussit à regagner le monde réel juste à temps, mais elle savait que son voyage ne faisait que commencer. Maintenant qu'elle connaissait son héritage, elle devait affronter Morgana, qui avait probablement orchestré tout cela depuis le début. Était-elle prête à affronter sa propre ancêtre? Et surtout, pouvait-elle vraiment briser la malédiction sans sacrifier une partie d'elle-même? De retour au village, Rebecca tenta de digérer ce qu'elle venait d'apprendre. Sa lignée, son destin, tout prenait un nouveau sens. Mais elle n'avait pas le luxe de se reposer. Les trois artefacts étaient maintenant en sa possession, et elle ressentait leur pouvoir vibrer en harmonie. Cependant, elle savait que Morgana serait bientôt là pour récupérer ce qui lui appartenait. Un soir, alors que le village dormait, une tempête soudaine enveloppa la région. Des éclairs ébrennent le ciel, et une voix puissante résonna dans l'air. « Rebecca, montre-toi, enfant de mon sang !» Rebecca sortit de chez elle, le cœur battant. Devant elle se dressait une femme vêtue d'une robe noire scintillante, ses yeux brillants d'une lumière froide. C'était Morgana. « Hein, tu as réussi là où tant d'autres ont échoué », déclara Morgana avec un sourire narquois. « Mais sais-tu pourquoi je t'ai choisi ?» Rebecca secoua la tête, incapable de parler. Morgana expliqua alors que la malédiction du miroir n'était pas seulement un moyen de tester Rebecca, c'était aussi une manière de préparer son retour. « Tu es ma dernière chance de reconquérir ce monde. Ensemble, nous régnerons. » Rebecca refusa immédiatement. Elle ne voulait pas devenir une tyrannique comme Morgana. Furieuse, la sorcière attaqua, projetant des sorts destructeurs. Rebecca utilisa les artefacts pour se défendre, combinant leurs pouvoirs pour créer un bouclier magique. Mais elle savait qu'elle ne pourrait pas tenir longtemps face à la puissance brute de Morgana. Au moment critique, Mathilde apparut,
brandissant un grimoire ancien. « Utilise-le » cria-t-elle à Rebecca. Le livre contenait un sort capable de piéger Morgana dans une autre dimension, mais il nécessitait un sacrifice. Rebecca devrait abandonner une partie de son essence magique. Hésitante, elle regarda Mathilde, qui hocha la tête avec tristesse. Rassemblant tout son courage, Rebecca prononça les mots du sort. Une lumière aveuglante envahit le ciel, et Morgana hurla de rage alors qu'elle était aspirée dans un vortex. Avant de disparaître complètement, elle lança une dernière menace. « Cette victoire n'est que temporaire, Rebecca. Notre lien est éternel. » Une fois Morgana vaincue, Rebecca tomba à genoux, épuisée. Elle sentit une partie d'elle-même s'évanouir, comme si elle avait perdu une connexion essentielle. Mathilde la soutint et lui expliqua que son sacrifice avait non seulement sauvé le village, mais aussi rompu la malédiction du miroir. Les symboles noirs sur son visage disparurent enfin. Cependant, Rebecca savait que quelque chose restait incomplet. Bien que Morgana soit emprisonnée, elle sentait toujours sa présence quelque part, comme une ombre tapie dans les marges de son esprit. Était-ce vraiment fini? Ou bien la sorcière reviendrait-elle un jour?